Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur l'émission Le Niger sur Kalangou diffusée via nos radios partenaires. Merci pour votre fidélité. Je suis Mariam Adé, à mes côtés Habiba Hameda. Bonjour Habiba, comment vas-tu? Bonjour Mariam, je vais bien, merci. Faisons aussi un petit coucou à ceux qui assurent derrière la vitre du studio. À la technique, nous avons Issa Lawali et à l'édition Adam Adawaki. Alors qu'avons-nous au programme ce matin? Au programme de la musique à 100% nigérienne, du loti, de la culture linguistique, la page sport, notre rubrique hebdomadaire du jour et bien sûr les flashs d'informations. Nous suivrons également un entretien sur une tradition nigérienne appelée Kaho, corne en langue Hausa qui permet d'extraire le sang du corps humain pour le soulager des maladies. C'est parti pour 1 heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, recevons Moussa Hassan pour le flash d'information. Bonjour Moussa. Bonjour Habiba, bonjour Mariam. Bonjour Moussa. Nous allons commencer ce flash avec le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, colonel Mohamed El Hadj Ousmane, qui a présidé hier mardi 7 janvier 2025 à Korankassa, dans la commune de Bindingaou, le département de Bobaï, le lancement officiel de la campagne de vaccination gratuite du cheptel édition 2024-2025. Au cours de cette campagne de vaccination, l'objectif est de vacciner 95% des effectifs éligibles, c'est-à-dire plus de 15 millions de têtes de bovins et près de 27 millions de têtes de petits ruminants. S'agissant de la pastorellose des camélins, elle consiste en une vaccination de routine qui vise à toucher 35% des effectifs éligibles, soit un peu plus de 515 000 têtes de chameaux au cours de la présente édition. Pour sa part, le ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou, s'est entretenu hier avec une délégation de la société algérienne Sonatrach en visite de travail au Niger. L'objectif de cette rencontre pour les deux parties est de discuter de la mise en œuvre du projet de construction de la raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso pour lequel la société algérienne entend accompagner le Niger. C'est à l'issue de la mission du ministre nigérien du Pétrole effectuée en septembre dernier que l'Algérie s'est engagée à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de ce projet de raffinerie et du complexe pétrochimique, a indiqué devant la presse le ministre Dr Sahabi Oumarou. Et enfin, au Ghana, devant le Parlement et la Cour suprême, John Dramani Mahama a juré solennellement de respecter et de défendre la Constitution de la République du Ghana, avant de recevoir les attributs du pouvoir, symbole de la plénitude de sa gouvernance. Il s'est engagé à gouverner dans la justice et l'équité et à protéger les droits et les libertés de tous les citoyens et promouvoir le bien-être général de la nation. Dans son discours d'investiture, le nouveau président John Mohamed Dramani a promis de relever les défis économiques, sociaux et sécuritaires dans un contexte régional marqué par des menaces terroristes et d'extrême violence. Le nouveau président a remercié les dirigeants qui ont fait le déplacement d'Accra pour rehausser l'éclat de cet événement qui confirme l'ancrage démocratique au Ghana. Et c'est tout pour ce flash. Merci bien Moussa pour toutes ces informations. Passez une excellente journée. Merci à vous. Chers auditeurs, comme annoncé plus haut, nous suivrons un entretien sur la pratique du Koho. Nous en saurons un peu plus dans un instant. Mais avant tout, plantons les décors avec cette belle mélodie. C'est parti.
Algaita de Fé Alhaji Shatima Ganga que vous venez d'écouter est un cocktail de sons et de tambours qui font bouger. Fé Shatima Ganga était le plus grand joueur de Algaita au Niger. Il était aussi le plus célèbre musicien du manga, la région de Difa. Actuellement, c'est son fils qui assure la relève. Mariam, passons à notre entretien. En effet, Habiba, dans la première partie de cet entretien sur la culture nigérienne, apprenons qu'en médecine traditionnelle, les praticiens utilisent un instrument dénommé kaho qui signifie corne en langue hausa pour extraire le sang annexé ou le sang impur du corps humain. Cet instrument traditionnel fabriqué à base de cornes de bœuf est utilisé par les différentes communautés au Niger. Comment fonctionne cette méthode de soins traditionnels? Les tradis praticiens Omar Souley de Birnin Koni explique au micro de Haruna Ibrahim. Umaru, menene kaho? Dangance da kaho na saniya ne muka raba biyu mu mai sai dan gajere. Mun kan rabe shi dan gajere sai mai kusuwa. Bayan mai kusuwa kace tangarda gare ka ko kana da wani ciwo a banka ko a kugunka kana son kaho. To za mu zo mu kaha ma shi za mu je mu cire shi ko mu dan tsatsaga sai mu ƙara kafa shi sai mu ruhi. Shi wannan kahon na saniya in kun gyara shi ana shafa mai wani magani ko kuma ba wani magani da aka shafa mai sai abunda addu'arka da larurar din da abunda kake ta da shi to shine zai gyara mashi. Kamar ya ne kuke yin kaho? To kaho da muke mai idan ka taho da tangarda ka kwatanta mana ga inda da ma ciwo to muna kafa shi. Idan ka gwada muna inda ma ciwo to wurin nan muna iya kafa ma to mu kuma can iya Allah martabobin mu da kwankwaman mu su ne za su jawo wannan abin tattarowa ciwon nan in ya kai har gaban wanda ka faɗi to za su komo da shi wurin. Idan sun ka komo da shi wurin sai a tsaga a ƙara kafa ma sai a je a kafa ma wannan kahon a jawo ma jini. Idan an ka jawo jinin ga sai a nuna ma jinin ka gashi in baki ne in ja ne kaga ciwon kai in kun gare kaga inda ciwon kai ki. Ya ne kuke ku gane daidai wurin? Kwankwammai na don ba mu awo mu bakin mu kawai inda ya ka gwada mana za mu yi ma kwankwammai su za su nuna mana wannan amari gashi inda sun ka kawo shi kuma a ciro a baka ka biya mu awo kuma ka samu lahiya gobe idan mun ka haɗu za ka cewa zan mu wannan kahon na ji daɗi ne an huce wurin. Sai tsoho ne ko kuma matashi ko kuma kowa ana iya mishi kaho ko lahiyar shilo? Kowa ana iya ma kaho sai yaro in wani dan kankana na wanda bai da karfin jiki wannan in dai kai kankana ba mu aima kafu amma in dai yaro yake matashi babba hake lacizo hake duk ce a aima kafan muna aima kafu sai dai mun ga tsohon ka ya tahi babu lafiya to ba mu aima kafu sai mu ce wanga babu jini mun san da wannan. Ko nawa ake baka kai kaho duk kaho nawa kake yin shi? To duk kaho muna iya ne jaka abin da kai 300 dala 100 ma amma ga kai dai baka da hali muna iya cewa kawo aima saboda duk karin lafiya ne ba wata matsala za a samu ba lafiya ta za a kare kaje da muke kafa. Dan shige haka yana iya yin kaho. Dan shige wanda kuma shi bai yankan warce ya shiga aski sannan wallahi in ba ya gada wa galarura ba dan mu ma kahonin mu ba mu na mun kai su ba mu ma ganin su na mun kai na gado na wai bai ya mun gode da suka yi kuma sun ce mana ga wanda za a yi sun dan ko tuttuhuwa da sauransu ƴan martabobi mun ka rike to shi yasa haga kaho bai iya bashe mu awo shi yasa dole ne sai mai kaho dan saboda mun rige mun gara daga iyayen mu. Ka shekara nawa kana gabatar da kaho a nan garin Birnin Kwanni? Akallan shekaru na 50 akallan daga cikin na kai shekara 20 ina gabatar da kaho a rawata gwagwadon hali. Awo kasancewa yanzu mutane kansu ya waye da wuya ne haka a tunkare ku yi kaho kamar ana samun mutanen da ake ma kaho da yawa haka ko kuma ɗaya ne haka? To ba a samu irin haka nan gwargwado kullum sai dai irin da kan an yi wannan yayin amma yanzu sai can ɗaya wanda ake dan samu wanda ya waye da wannan kahon idan ba a mai shi ba ya ji inda dai yake da rangwamen abin ga ya saba da kahon shi na yace a to a mai kaho. Kamar menene bambancin da kaho na gargajiya naku na ƴaƴan wanzamai da kuma kaho na haka likita? To ba ɗaya bane saboda su karan kansu waɗanda aka ma kahon sun nuna cewa gaskiya Allah a samu lahiya dai babu irin kahon gargajiya saboda domin ne tun shi sun ka sani iyaye da kakannin ne shi an ka sani wancan shi kuma daga baya ne zamani ya kawo shi to dan haka ba sai da shi bisa da wanga ai mu ma karan kan mu zan mai karuna mu muna da irin wannan kaho na can likita wanda ake busa a hannu ana matsawa yana kuba har ya jawo jinin amma mu ba mu damu da shi ba idan kana da ainihin kahonka to shi ya hidu wancan na roba. An ce kaho na gargajiya in an mashi duk sai an yi mashi inda aka taba mashi cewa ne haruna wannan magana cewa ta akwai wanda haka ma kaho bana ba dai Allah ya nuna mana bai bi kashi ya samu lahiya to ya zai ci tsare mai kaho wannan duk sarbe na mutane wanda bai sani ba. Menene amfanin kaho? Kafo yana da amfani dan zaka samu tangarda a kugunka zaka samu tangarda a tsararka zaka samu tangarda a banka ko a kafadarka to idan ka
aka ce a ma kaho to za ka ganda saboda lahiya za ka samu. Wannan inda zai ma ciwo da wani daurewa dama tsohon jini ne wanda ya kumburi wanda bai aiki, to idan an kaɗe biki ma shi karan kanka sai ka ce kayi bacci. Akwai wanda irin wannan jinin bai sa shi kwana, amma da an cire mishi sai ce ya warke. To kaga kenan yana da muhimmanci. Idan kuka yi ma mutum kaho akwai wani magani da kuke bashi ko kuma kawai shi kenan? Da an yi ma kaho ka gane ba maganin za a baka, kuma jini da Allah ya tsaya babu inda zai tsalali. Da an cire ma wannan kaho an ka shahe ma wannan wurin, wannan tsagen da aka yi ma inda jini ya fito, da an shahe shi da hannu. Dama ni ce ma shi kaho a cikin martaba yake, to Allah zai ɗauki wannan abin kuma su wuce wannan dajin, kuma ka warke babu inda zai ma kurji. Shikenan sai tambo tsage. Voilà, chers auditeurs, nous allons encore souffler en musique avec les titres Ferroni de Abdussalam. Ferroni, c'est un titre de Mahmoud Abdussalam, natif de Tawa, artiste polyvalent. Il est à la fois chanteur, compositeur, arrangeur et guitariste. Il chante en 7 langues, Hausa, Zarma, Fulfulde, Kanuri, Tamashek, français et anglais. Voilà, chers auditeurs, c'était les titres Ferroni de Mahmoud Abdussalam. Et passons à présent dans la seconde partie de notre entretien où le tradit praticien nous édifie sur l'apport de cette pratique et les avantages de ces métiers qui tendent à disparaître. Oumar Souley est toujours au micro de Haruna Ibrahim. Wani matsaloli ne kuke fuskanta a cikin sana'ar taku ta kaho? Yanzu matsalolin da muka fuskanta da su dangance da bature ya kashe mana kasuwa, don in ba da ma Allah ya gyara ba da wannan dangance da aski ma sai mu samu matsala da bature. Kaga shi ya hito da aska ta reza, da muna amfani da ta makera, to sai gashi yanzu kuma an ce sai ka salam kayan mutum aski, to shi ya kawo wanga na ce wadda mu dai har waje ba a yarda da ce wadda mu ba mu da abin ma'auni wanda za mu gwada mutum inda zai mai ciwo sannan ra'adin mai kaho, shi ya kasa muna kaihin yin kaho. Matsalar haka sai gashi yanzu sai can ba a rasa ba, sai ka ji na ce yana son kaho, sai ka kusan yan shekaru ma lama ko shekara ɗaya ba kai ma wani kaho ba, saboda domin harka ta birkice ta koma likita wanda zabura son kaho
sai ya ce asibiti. To mu kuma sai ba mu damu ba, muna nan dai har yanzu cikin matattanin mu na gargajiya. Mutane sun hukunci da cewa da kaho ne na gargajiya ake yi, yanzu kuma har waje an ce ba a yin na gargajiya, asibiti ake zuwa. Amma har waje mutanen daji na ƙauye ba su na asibiti ba su ma da shi, amma sai su taho su lallabe mutum mai musu kaho. Jiya da baya ɗaya take kamar dai ba wani abu ake samu ba, sai wani bi sai ka ji ka bari yin kahon, saboda gado ne dole ka rike, sai ka rike abinka saboda gobe ba ka sai, amma ina ka so kaho ta mutu. To misali ga shekara kuna iya samun mutum nawa da kuke ma kaho? Wato da shekara yanzu ni ma kai ba su da yanzu ka gama waɗa mana zan gaskiya tun bara da ne ma wani kaho ban koma yin kaho garin gaba har sai tun bara, saboda yanzu mutanen ba su kawo su ce a musu kaho, sai su ce gashi su mutane sai su ga kawo mu ba mu da ma'auni. To mu ba ma'auni gare mu ba, amma har waje kwankwan mu wanda mun gada su da mana awo su gane cewa daga inda matsalar take, in ma mun sha kuri su za su gyara mana wannan awo. Mu ba mu gane su ba, kuma kai da aka yi ma ba gane su ba, amma za su gyara wannan al'amari. Allah ya kawo sauki ne. So kana ga ya ne kamata kuke gani ya kamata a kawo gyara domin 'ya'yan wanzamai su samu ta bunƙasa? To yanzu kan abinda abin bunƙasa ta gudana, idan mu karan kan mu 'ya'yan wanzamai an ƙara tausaya muna, ko a cikin sana'a ka ana iya baka horo, amma gwargwadon hali inda mu samu sa'a na a rayuwa ka ana kawo mana mayan kaho da mu kan mahijin daɗin yin wannan aikin da ƙara mutane ya waye musu kai akan haka muhimmanci na kaho na gargajiya. To inda a dan buɗe muna wannan hanya da mu za mu ji daɗi. Ƙarshe Malam Umar, wani tallafi ne kuke da bukata ga gwamnati a cikin sana'ar taku? Gwamnati zai tausaya mana na mu muna fatan Allah ya ƙara tausaya mana da lalurar ga, kuma shi ƙara tausaya shi ƙara bankarki mana jama'a al'umma, sai mu samu abin da za a bunga. Inda son sa'a na shi gwamnati, inda sa'a na mu muna son shi muna gargaɗi da al'umma wata 3 zuwa 4 a yi gangami na hekuro ne na ƙaho na gargajiya a samu lafiya da dukkan ɗin wani mai matsala wanda ya samu tangarɗa a bai ne ko a ƙugu ne ko a jiki ne, to sai a taru mutane su to a yi musu, sai a samu kowa shi waye da kan rayuwa ta ƙaho na gargajiya. Mu ɗora yi ne gaban al'umma su tabbatar da cewa da ƙaho ba matsala gare ba, awo kuma sannan kai da aka yi ma su tabbatar da kai ba ka samu matsala ba, sannan babu abin da ya taɓe ka. Wannan ƙahon da an kai ma Allah ya kawo warke kai tsaye. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangu. Aujourd'hui, on va parler environnement. Une mission de haut niveau a séjourné dans la commune d'Arlit, région d'Agadez. L'objectif de celle-ci est de faire le bilan des activités d'exploitation iranifère de 1971 à nos jours, selon Mme Fatimata Yaou Korgom, secrétaire générale du ministère des Mines. Et le micro de Gungu Mohamed Dantani. Tun 1971 aka fara wannan aiki na tono uranium a wannan departament na Arlit. Kenan ya kamata a wani lokaci a zamna a yi lissahi mu gani wannan aiki wani riba ne muka ci bisa gare shi, kuma wannan aiki yaya ne ake tahiya da shi. Eske ana tahiya bisa yanda doka ta tanadar. Fasu duka yanda aka sani duk abin da za ka yi ya kamata ka auna ka gani eske ribar da kake samu tahi bannar da kake yi yawa. Don bisa ga wannan ne muka zo kenan dan mu gani wannan exploitation riban da muka samu da bannar da muka yi yaya ne yake, saboda mu dauki matakan saboda nan gaba za mu dauki matakai furke in an yi wata banna a dawo a gyara kamun a ci gaba da tahiyar. To kenan objective in mu na yau da sahe a takaice shine muna so yan society civil su yi magana bisa ga wannan aiki da ake yi a wannan department na Arlit, su faɗa mu yaya suka ga ake yin shi a bisa ka'idodi, eske wannan aiki yana respectan duka wasu haƙoƙi na 'yan adam da kuma environment. Abun da muke so nan shine a huto a faɗa mu gaskiya. Muna so mu kama ma shugabanninmu ne don su ɗauki decision masu kyau, tunda in baka da bayanai na kirki baka iya ɗaukan matakan da ya kamata bisa ga abokin aikinka, ko matakan da ya kamata don a gyara, ko matakan da ya kamata na ci gaba. Maganan da muke so mu samu shine
vraiment magana ta gaskiya hakikanin gaskiya menene ya wakana a wannan bangare, menene aka yi, wannan matakai ne aka ɗauka, wani riba ne kuke tsammanin an samu, wani gyara ne ya kamata a kawo. Don a takaice shine muke shira gare ku. Wannan kwamiti namu deja mun tahi mu da kanmu kun san da aikin mu ne tunda duk yawancin mu nan mun san harka aikin mu, mun san yanda yake tafiya. Kenan mu muna da information in mu technique kuma mun je bisa terrain duka mun yi magana da su mun saurare su. Kenan muna da ide mun san yanda abin yake wakana. Me muna so ya zamanto society civil da kuke tunda ku independent ne ya zamanto kuma kun hada mun na ku hasashe tunda kuke wannan waje. Kenan kun yi mu sanin kun yi mu information shine muka ce wannan tunda etude in tana da bangare da aka ce ma socio economic. Kenan za ku hada mun parapor a wanga ayyuka ga komina kanan tana liƙewa yaya ne harkokin suka tahi parapor ga somayir da kenan wani matakai ne kamata a doka na gyara. Vraiment abun da muke so shine bayani na gaskiya ga yanda aka yi aiki ga yanda muke tsammani da kuma proposition ɗinku na gyara. Tunda daga baya akwai ekipa da za ta da ita ma ta yi analysis ɗinta technique kenan za a gama da ku bayananku da mu abin da muka gani da wasu ayyuka da za a yi nan gaba purke mu huddo plan d'action sai mu je mu ce mu shugabannin mu to wanga aiki ga yanda yake et puis ga proposition na gyara. C'était la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu. L'émission Le Niger sur Kalangu se poursuit. Avant de continuer, écoutons encore de la bonne musique nigérienne. En effet, Habiba, nous allons faire un autre tour en musique avec ces titres nés au Niger, no, un featuring entre Barakina et MDM Crew. No Niger, no, no Niger, no, no Niger, no, no Niger, no. On est fiers de notre pays, vas-y viens on t'accueille à la bien mon ami. No trouble, just trust me, everything gonna be alright, you know my man. Come on bro, come test the good life, feel no, and we are hospitable. Our future, we believe in the world, we'll witness. Never give it up. Ba kuɗi waye ce ma ƙasa ta ba arziki waye ce ma talaka muke waye ce ma ƙasa ta a baya take waye ce ma ke yaƙi muke zubirni kaga kawai shagali muke amma piano da hausa muke daɗin kilishi daban da na a cake. Après cette pause musicale, nous restons à Niamey car depuis quelques temps, l'on assiste de la capitale à une pénurie de gaz domestique. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la vie des consommateurs. La demande est forte par rapport à la disponibilité, indique Moumouni Idi, secrétaire général du syndicat national des revendeurs de gaz, Sénarec. Il est au micro de Mamanada.
kamar yadda muka sani kowace shekara dama aka zo fenda ne avec le nombre de jours fériés là daga wajen tsora jikin nan ba su lodi kamar jour férié duk jour férié kin da aka yi ba su lodi suna tsaida ne don ka ina tsammani daga wajen zandarkin dai shine ya dan sa akwai matsatsi. Abu na biyu shine kamar kwantarakin nan da aka yi sinye bara da ake kawo gas daga Nigeria shi ma kwantarakin ya kare don ka ana so aka yi kamar watan sabon budije na wannan shekara in ya so a lokacin nan sai a yi sabuwar command. Shekaran jiya na tuntuɓi wani mai kamfanin gaskin na tambaya ne zancen command kin da aka ce har yanzu dai su ma ba su ji labarin ta ba kenan ba a yi ta ba. Don ka yanzu da yake an shiga sabuwar shekara muna tsammani za a samu ailan san command kin nan saboda gaskin da yake zawa nan wajen zaha Niamey shi daga Nigeria ne ake kawo shi mai yawa amma sauran region wannan su daga Zandar ne ake kai shi insha Allah. Amma dai tabbacin da muka samu wata rana mun ce gani nan da sati guda ne ko guda da rabi haka mun ta yi minister di commerce wajen reunion amma minister ya kwatanta mana cewa insha Allahu d'ici le 15 janvier dai komai zai shiga bisa hanya sosai insha Allah za a samu gas isasshe haka dai gidan saki mana labarin to gaskiya mu muna nan dai mun yi kuraje lebura muna shurare Allah sa a dace. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'ère du sport et notre chroniqueur sportif Adam Saïrou est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Mariam, bonjour Abiba. Bonjour Adam. Adam, en attendant les tirages au sort du groupe de la phase finale du prochain championnat d'Afrique des Nations Champ prévu le 15 janvier à Nairobi, nous voudrons avoir les nouvelles du MENA A-Prime. Eh bien, la présélection du MENA national A-Prime est en internat depuis quelques jours et intensifie les séances d'entraînement au centre technique national de la FENIFOOT à Niamey, sous la conduite de Harouna Doula et son staff. Après ce regroupement, un autre stage à l'extérieur est programmé avant la phase finale, en attendant la publication de la liste définitive des joueurs sélectionnés pour ce tournoi. Adam, pour finir, nous allons suivre un entretien de Mahmoud Doula Talata, ancien président du COSNI et ancien président du triathlon. Eh bien, dans cet entretien accordé à Hassoumi Brouza, l'ancien président du COSNI, nous parle des problèmes du sport au Niger et des pistes de solutions pour son développement. On l'écoute. Lorsque l'on parle de sport, il ne faut pas penser simplement au football, à la lutte. Le sport, c'est un ensemble. Donc, si véritablement l'on veut enregistrer des progrès en matière sportive, il faut mettre une autre politique de gestion du sport de manière à ce que les disciplines comme le vélo, le basket, le volleyball, la boxe, etc., toutes ces disciplines-là puissent remonter en surface. Il ne faut pas cantonner tous les efforts vers 2 ou 3 disciplines tout simplement. Et je crois que c'est un peu pour ça que, de façon globale, certaines disciplines sont aujourd'hui oubliées. D'autres n'arrivent pas du tout à revenir en surface. Il faut chercher les raisons, trouver les solutions pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse faire du sport, mais du sport à un bon niveau. Nous aurions souhaité que la jeunesse aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus au sport et pratique encore beaucoup plus le sport parce que le sport c'est une véritable école. Il y a, c'est vrai, l'école qu'on commence à la maison dès qu'on est petit, l'éducation que les parents donnent, ensuite on vient à l'école, l'éducation qu'on reçoit à l'école, et ainsi de suite. Mais il y a aussi l'éducation, c'est vrai, l'éducation de la rue, mais il y a l'éducation qui est donnée aussi par le sport. On nous enseigne là à être ensemble, à se soutenir, à s'entraider, à performer, ainsi de suite. C'est ainsi que l'on peut avoir de bons citoyens, bons Nigériens, qui sont motivés simplement par des vertus, par le succès, par les bonnes choses. Globalement, voilà ce qu'il faut dire. Véritablement aujourd'hui, je peux dire que c'est dommage, même lorsque l'on organise une compétition où
quelle que soit l'activité, il y a très peu de participants. Le public ne vient pas. Les pratiquants sont très peu nombreux. Et je crois que tout cela mérite une attention particulière pour qu'on relance véritablement le sport nigérien. Président, comment trouver les moyens? Bien, écoutez, lorsque l'on parle de moyens, généralement les gens pensent surtout aux moyens financiers. Les périodes ne sont pas comparables. Lorsque nous, à l'époque, nous avons pratiqué le sport jusqu'à un niveau international, la motivation, ce n'était pas l'argent, c'était la distinction. C'était être considéré comme un bon pratiquant de tel sport et tel sport. Aujourd'hui, c'est vrai, la vie a un peu changé. Les jeunes, je crois qu'il faut leur inculquer que la pratique du sport, c'est à leur avantage d'abord. Sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan mental, et ainsi de suite. Et maintenant, les moyens qu'il faut, cela doit venir accompagner. Mais il ne faut pas en faire la priorité, le sine qua non. Je crois que c'est un peu ça aujourd'hui, parce que même pour aller à l'entraînement, par exemple, les jeunes souvent demandent qu'on leur donne quelque chose pour payer le transport, aller à l'entraînement. Mais je pense que cela ne doit pas nous décourager, parce qu'on peut rattraper ces tares-là, ces déficits et tout ça. Et comment? Il faut d'abord éduquer les jeunes, transmettre des connaissances, expliquer un certain nombre de choses. Forcément, théoriquement, il faut pouvoir les convaincre d'abord de ce que c'est que le sport, qu'est-ce que le sport peut nous apporter, de façon directe ou indirecte, et puis après, petit à petit, on peut remonter la pente. Et puis naturellement, les accompagner avec quelque chose. Mais il faut nécessairement une implication, une véritable implication de l'État. Il faudrait qu'on arrive à considérer le sport comme on considère l'éducation civique, comme on considère un certain nombre de matières qu'on enseigne à l'école. Il faut que la place du sport revienne au premier plan dans les écoles, et que dans certaines disciplines particulières où le Niger peut se distinguer, on mette un peu les moyens pour faire sortir de bons pratiquants, des champions, etc. Oui, à l'époque, on sait qu'il y a beaucoup de disciplines et de fédérations qui n'avancent pas. Et pour cette année, comment vous pensez que ces fédérations qui sont en léthargie soient ressuscitées? On peut décider que tel et tel sport, nous allons demander à tel secteur économique de les prendre en charge. Il faut que nous arrivions à convaincre les entreprises, tout le monde, de ce qu'il est nécessaire d'accompagner le sport. Par exemple, mettre tout le monde à contribution. Et je pense que là, quelque part même, on va créer une sorte de compétition entre les différents sponsors, parce qu'on verra maintenant les sponsors qui vont s'y mettre très sérieusement pour ramener à flot les disciplines sportives qu'on leur a confiées. Ça, c'est une piste. Si on réfléchit, on va encore trouver d'autres formules. Chers auditeurs, c'est sur cet entretien de Mohamedou Doula Talata, ancien président du COSNI et ancien président du triathlon, que prend fin ce numéro sportif. Et merci, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalango. C'est l'heure du portrait du jour. Mariam, tu nous présentes qui ce matin? Afin de sensibiliser la communauté sur les questions des droits des enfants victimes de violences basées sur le genre et l'importance du vivre ensemble, notamment chez les personnes affectées par le choc climatique et sécuritaire à Viva Ngimi depuis 2015. Ibrahim Tila, un jeune artiste, comédien et président de la troupe théâtrale Modoubi, fait ses prestations dans le département. Selon lui, ce travail lui permet de gagner sa vie. Il est au micro de Abdoulaye Mena. Abin da yasa na shigo harkar tiyatir ganin yadda jihar nan take ciki da al'ummar mu suke ciki na cikin wannan matsalancin tashin hankali shi yasa na fito ta wannan bangare da in wayar da kai a manta da wasu abubuwa kuma in ƙara wayar da kai a kare wasu abubuwa kuma in ƙara wayar da kai don kar a yi wasu abubuwa kaman waɗannan abubuwa da kake batun abubuwa su mi suka kunsa kamar wadda suka shigo cikin tashin hankali kamar mu manta da abin da
ya wuce ya zama sai labari. Kuma kamar matasa wadda ba su da aikin yi su tashi su yi hoɓasa su nemo aikin kansu, muna yin tiyatar akan haka. Kamar dattijo ko tsofaffi zan ce dattija wadda suke dan cin zarafi haka ko kuma musgunawa, muna dan wayar da kansu. Kaman wani irin alfanu ka samu a cikin wannan haraka na wasan barkwanci? To alhamdulillah alfanu dai za a ce an samu, za a ce ba a samu ba, saboda yanzu dai in gaya ma a takaice alfanun da na samu sai dai kaɗan wadda bai shafi wasu makwabtana ba, kamar misali yan uwa in dan lakuta musu abin da yake hannuna, abin da bai kai ga a rarrabawa yan uwa ba, amma ya kai ga a ci abinci kaɗan. Ko za ka iya yi mana kwaikwayo na wani wasan barkwanci domin ya kayatar da masu sauraro? Bare kwa ka sani wallahi Allah ni ban san a yi ruwa ina waje, na fi san idan ana ruwa ina cikin ɗaki kuma ina sharɓar abinci amma tuwon buski homiyar kuka. Ka san ina son wannan burabuskon. Wane kalubale kake fuskanta a cikin wannan haraka ta wasan barkwanci? So kalubale dai abin da nake fuskanta gaskiya kalubale ne sosai. In ka je kai tiyatar zaka taso wasu suna ganin ka samu ka kwace, amma nan kwa aljihunka ma empty ne, ka taho haka zaka zauna a gida, iyali suna kallon ka kai kana kallon su, babu wani tallabi kwakwara. Haka shine dai kalubalen da nake fuskanta, amma alhamdulillah jama'a ji suna fuskantar abin da muke, saboda yanzu a takaice dai in gaya ma baya yiwuwa in yi tafiya nan da minti 30 ba a ce Ibrahim Tela ba, wani ya taɓo wani takan, wani yayi kaza wani yayi kaza, a baya yiwuwa. Madalla, yanzu me zaka ce wa bangaren gwamnati dangane an kama muku da kuma matasa? Gaskiya bangaren gwamnati ina da kira gare ku, dan Allah a taimaka kuma a tallaba a kamawa 'yan tiyatar, saboda yanzu yawanci sakonni yana fitowa ne ga 'yan tiyatar ga kuma wasu masu aika sakonni. Wani zai gani a wayar shi, wani kuma zai ji a gidan rediyo haka kamar sauraro, sai kaga ka aika sakon da kake so. Magabata ina so su kama mana don mu karfafa abun da kayan aiki, shine dai muke ta kira da Allah a taimaka. Matasa ina kira gare ku, akwai wanda suke sha'awar harkar nan sosai, saboda zai wahala in bude wayata ban samu kiran wanda yake sanya harkar nan ba. In an samu a taɓo shi, masu ganin shirme muke yi ta wani bangaren muna burge su, sai sun gama kallo kuma sai ka ga sun kyalkyale da dariya, saboda akwai wadda suke ganin shirman da muke yi ma irin wadda kawai na rashin aikin yi ne. Chers auditeurs, pour boucler notre playlist d'aujourd'hui, voici pour vous les titres bizarros de l'artiste Natural Black. Worth music. Sauti Zaza, un mode africain, les sons et types nigériens. Révélation de les actions. Sugar baby, ils sont boss gay. Ils sont boss gay. Ils sont boss gay. Main man on the beat. Bizarro, les meufs sont bizarro. Bororo, Pascane Shogono. Delasino, Aina c'est Delasino.
bai kan ligido sino bizarro le meuf son bizarro bororo pascane shogono dalasino aina se dalasino tul bizarri anai se uniformo boisino aina se boisino son basket ingay wo daladaino ay din for igin kar sham sham no Voilà, chers auditeurs, c'était les titres bizarres. Habib à place à présent au loti du jour. Et oui, nombreuses sont les femmes qui cèdent à la tentation et fuient dans les téléphones cellulaires de leurs conjoints. Certains maris les font également. Mais pourquoi font-ils cela en sachant que le portable reste un outil personnel et privé? À ce sujet, Mariama Diallo et Talata Abdobahar. Affairage, 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 affairage. Depuis là, je suis sur ce téléphone. Je n'arrive même pas à déchiffrer son code. Peut-être même c'est avec l'empreinte de son doigt qu'il ouvre l'appareil. Bonjour, ma copine, bonjour. Hé Alissa, tu ne m'entends pas? Je te salue. Toi là, tu ne vois pas que je suis concentrée sur un travail? Pas besoin de le dire. On peut le voir à des milliers de kilomètres. Au fait, qu'est-ce que tu fais avec une feuille et tous ces schémas? Tu es devenue mathématicienne ou quoi? C'est ça. Écoutez ma belle, j'essaie de trouver le bon chemin pour décoder ce portable. Hey, mais tu me fais rire. Comment as-tu oublié ton mot de passe? Toi aussi, c'est celui de mon mari. Il est bizarre ces derniers temps-là. Alissa, ne fais pas ça. Tu pourrais regretter de voir ce que tu cherches dans ce téléphone. Non, t'inquiète, je fais vite et je le ramène avant qu'il ne se réveille. Ce n'est pas possible. Tu es vraiment déterminée à fouiller dans le téléphone de ton mari? Hé, parle doucement. Sinon tu vas le réveiller. Je le vois depuis quelque temps s'isoler pour passer des coups de fil. Toujours en train d'écrire des SMS. C'est sûr qu'il parle à une autre femme. Je dois savoir qui est-ce. Hey Allah, c'est vraiment irresponsable. Je dirais même immature. En plus, ton mari pourrait le prendre très mal. Ce n'est rien. C'est pour cela que je profite de son sommeil pour prendre le portable. Regarde tout le mal que tu te donnes. C'est à la limite de la torture. Et si tu découvres qu'il voit une autre personne, tu auras mal. Et dans le cas contraire, tu te seras torturé pour rien. Le plus compliqué est que si ton mari le découvre, tu auras détruit la confiance qu'il a en toi et l'harmonie qui existe dans votre couple aussi. Tu sais quoi? Tu dois avoir raison. Cela fait 1 semaine que je mène cette enquête. J'ai dû surveiller ses moindres mouvements pour connaître ses chemins. On appelle ça enquête et filature. Oui, enquête. Et pour un résultat si peu satisfaisant. Arrête un peu de te moquer. Moi, je te dis, pour toi et pour tous ceux qui fouillent dans le téléphone de leur partenaire, sachez que cette pratique peut détruire votre relation. C'est un conseil que je vous donne. La confiance est la règle d'or. Et je vais aller déposer ce portable. Mais, chez nous, tu sais ce qu'on dit, non? La confiance n'exclut pas le contrôle.
Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Moussa Hassan pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce qui veut dire le mot objectif en langue zarma. Bonjour Moussa. Bonjour Mariama, bonjour Habiba. Bonjour. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous allons parler objectif, mais en zarma. Kalmai zo kan yi su ban irma salanga bon kurun ga ti faras ci ga ka sigini objectif sanda haya kan da niji ne kan gani bani muto sanda ni bona noya ni mi sijirte ni ba hala jirte jo kan sintin hala gubu ai mu du moto ya dinga ni gidi ina kutu za modin no ni sokon ka da niji ni bani muto aga ai wundo kai sintin gici na ai ba hal jiri wone o gubu ai ma banandi ya dinga nigi lakkal ka borsi murar shin dai din nan nigi ngwa nigi han dori ga kai kul ga ka amma wodin non danji ne hay kul kan nigi te nigi ni bonzai kai na kamar go wodin kan ni da nigi din am du ga tabbati ai ga ba yeshi ai mu koy makka so borga ha makko noro mali shin nago nim sintin gishi nim sintin gin tirete dir ko nin tora mo koy dir ko man ni ke ba irko be kan ni ya sambu ni mar koy de wodin gisi objectif aga bori mo dunya goreira be kulum baranda objectif be kulum baranda hankan ni da ni gine amma mu ka gon go bafu ne ni wa kuna mu koy kani o kancin di gor ko kambara tabbatir ko ni ma ku dan kambara amma ni mo ni gine bon sokon ni gine bafu na sokon ka boriyendi mun wari ko mi dini se ni mu to nango kan ni go ceci ni mu koy di amma ka kan kutun sibai nan kan fun sibai nan kan go koi wodin wo da bayan ngono ga nan borai ibafuna sidi amonduma ni almiyali koi makar mutun gondi zanda wanden da magar wanda fo yinki hin hali taci ni sigai kurso kon solo ka gisi ni fundo mo mantin kan barana go janto go buyango da ifo ka sa garmatu gusiya dinda ndi jama'in kul ninki margu ni da mo bo hawera tabata ginte no kan ni gono kan sige kursol din ni gonda da bayan kan ni te kai kul kanka wasu bon ni ka bonsa amma hadde manti ni gudu sol gi sino kan gannan ni gon sino da ifoka boredin agta akai gada dogone silman kaina ni windi cina ni gonda jama ba ni sin dar zaka beri fo din sino boredi wodi no hare lakkale kan i gonda nan kan goro dun do ifo kan maru gonda kan ganwa jina hali la kale kan in fongo ay foga zama man tibor fono bor fo bafuna kula si sen sin garza kamar kan ganan ngai mo imsi ga tabi ko na ko diwo bore gu bara tiyende no bannar zaka bo ba margu ce fo mbum bo fonde yamra no gida zam didwa isa da fonda hannara amma yi ban min bon sokon mu duwa gomni goyen kan ni da ni jine mu du da bare kan ni sokon ko gore ni kan ganan ni mu to iga lakkal kanera halal fondara ngati objectif matkanchine. Merci bien Moussa Irsa. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au numéro 82 89 89 64. Justement, écoutons ensemble les messages envoyés par vous, chers auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Moi, c'est Bilal Ibrahim Moussa, donc je suis le secrétaire général de l'association régionale des sans-emploi d'Agadez. J'écoute, mais pas tous les jours, pas tous les programmes, mais j'écoute les programmes souvent par coïncidence des studios Kalangu. Sur les réseaux sociaux aussi, je regarde. Là, la majorité, c'est la radio. Majoritairement, c'est la radio où j'écoute studio Kalangu, où parfois je suis informé de l'actualité. Parce que l'information, elle est très importante. Si même tu n'es pas dans la ville, donc quand tu es imprégné de l'information, ça te permet d'être à jour. Et c'est très nécessaire. Les informations de Studio Kalangu, je les trouve très passionnantes. Parce que l'information, elle est capitale. Je suis mis à jour avec Kalangu, avec les informations qui... Surtout, je fais de mon mieux pour être à jour avec Studio Kalangu.
Pour l'année 2024, je veux que ce soit une année de réussite, une année de santé et surtout une année de patience, une année pour le Niger, pour le nouveau élan que le Niger a entrepris, que ce soit une année de réussite, d'ouverture des sanctions posées par la CEDEAO. Je me nomme Fatima, ici à Tirozerina. Le Niger sur Kalangu, pour moi, c'est une émission très spéciale, très importante que tout interlocuteur doit suivre parce que elle aide sur beaucoup de choses. Ce qui me motive à écouter le Niger sur Kalangu, c'est surtout le loti des femmes du studio Kalangu. Vraiment, ils font de leur mieux. Je suis fan d'eux et j'ai beaucoup appris sur cette émission-là. Il y a aussi l'actu des jeunes, la revue de presse, tous à la fada. Ce sont des points qu'il ne faut pas rater. Je salue tous les travailleurs du studio Kalangu. Je salue tous les animateurs, les techniciens, les reporters. Je leur souhaite une très bonne année 2024 avec beaucoup de succès, plein de bonheur et de réussite. Et aussi, je souhaite à tout le peuple nigérien une très bonne année 2024. Shirye-shiryen ku yana ƙayatar da mu sosai saboda ana wayo mutane da kai. Akwai abubuwan da aka yi sosai cikin ƙasa ko cikin al'amuran mahukuntan ƙasa ga waɗanda mutane ba su da labarin su. To ta hanyar ko kuma gaskiya ana ƙaura sosai, sai dai mu yi muku addu'a Ubangiji Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa kuma Allah ya kama muku don muna jin daɗin al'amuran ku sosai. Gaskiya talakawa suna kansu yana wayewa bisa ga shirye-shiryen ku. Dan in ba ta hanyoyin ku ba wasu abubuwa ba talaka bai da iya sanin su, bai iya sanin inda ƙasa take kuma bai iya sanin inda za a. Ai mayo kici Bubakar Halidu kan goma dawa. Iro dai studio Kalangu irgo ma kani gumgumo. Hankai ne dai girta yo kan woka da studio Kalangu igir ko ngware dai amten dai kulse gomni. Irgo ma isiro kani gumgumo wallahi. Irgo cimcimo iro hankan kani irgo ma hikul kante laborano hadde nan studio Kalangu hangan. To kul niga mara igada. Mat kul kancino ha yage manda niga mara igada. Chimo aragumo irgo gi fonno goyde sabi ton ndi studio Kalanguga. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Le tambour qui est tout bas. Les autres se mettent à se Ici prend fin cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par Mariam Adé et Habib Ahmed. C'était un immense plaisir de passer cet instant avec vous, chers auditeurs et auditrices. À la technique, nous avons Issa Lawali et à l'édition Moussa Hassan. Excellente journée à tous.